Doucement, en redescendant les mains, on les fait pas glisser, Guillaume. Faudra s'attacher les cheveux la prochaine fois, Guillaume, hein. Les cheveux, c'est dangereux, hein. C'est bien, Guillaume. Eh bien, je donnerai les notes à la fin de l'heure. Eh bien, Dubosc, c'est à toi. Allez, mon petit Grégoire. Je ne sais pas si vous vous êtes un jour retrouvé face à une montagne infranchissable. Eh ben moi, ça m'arrive tous les jours. C'est comme un rêve, sauf que c'est plutôt un cauchemar. Je m'appelle Grégoire Dubosc, j'ai 13 ans et je suis en 6e. Ouais, je sais, il y a quelque chose qui va pas. Je hais l'école. Je la hais encore plus que tout au monde. Et pire que ça encore, elle me pourrit la vie. Symétrie de la mégatrice de sa base. Quant au triangle équilatéral ici représenté, il a 3 axes de symétrie qui sont les mégatrices de ses côtés. Dubosc. Bien, passons maintenant au segment de cercle. Dubosc, s'il vous plaît. Alors, les grandes agglomérations à connaître sont... Un agneau se désaltérait. Dans le courant d'une onde pure, un loup survient à jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attire. Qu'est-ce qu'on fait du présent? Eh, Dubosc, le présent. That is the blackboard. Well. Mr. Dubosc, what is your first name, please? Hello, Mr. Dubosc. Hello. Your first name, please? 13? Okay. Ha, you're lucky. Bonjour mamie. Bonjour mon petit chat. Ta journée s'est bien passée? Ouais, ça allait. Regarde. Alors, c'est de la framboise avec une pointe de thym et de citronnelle. J'ai faite ce matin. Tiens, goûte-moi ça. Alors? Bah alors, comme d'hab. Délicieux. Je t'adore, mon ami. Hé, oh, Grégoire, qu'est-ce que tu nous fais, là? Fais-le-moi sans vitesse, on a du boulot, nous. Mais laisse donc ce gamin tranquille. Il vient à peine de rentrer de l'école et tu lui sautes déjà dessus. Je ne lui saute pas dessus. Nous avons simplement besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? On peut savoir. Mais bien sûr. Moi, à ma vie passée, et lui, à sa vie future. Faut mieux entendre ça qu'être sourde. Hein. Mais tu es sourde, ma chérie. Je t'adore. Moi aussi. Tu veux?
C'est fini? Tu vas voir? Grand Léon, Oui? quand est-ce qu'on finira mon planeur? Oh, on aura fini ma table, hein, chaque chose en son temps. Alors? Oh, bravo, mon grand, bravo. Regarde-moi ça. Un vrai travail d'ébéniste, ça. Hein? Allez, un petit contrôle. Non. Si. C'est quoi, ça? Là, je pense que c'est le boulot de Sibérie. Ouais. Ça. Ça, c'est noir, donc c'est l'ébène du Congo. Ouais. Ça. C'est un peu fastoche. Noyer de Savoie. Fastoche, hein? Bah, tu vois, il t'a fallu du temps, mais tu y arrives. Au fond, t'es comme un marathonien, toi. Hein? Tu parles lentement, mais tu tiens la longueur. Tu sais pourquoi? Non. Puisque t'es courageux. Bah ouais. Moi, je t'ai vu alors. Passer des heures dans le froid à poncer des bouts de bois ou à peindre une maquette, il faut le faire. Et le truc, c'est qu'à l'école, c'est pas la même chose. On nous demande pas de reconnaître des essences d'arbres. On nous demande que des trucs impossibles. Dis-toi qu'il n'y a rien d'impossible. Il suffit simplement de se donner les moyens d'agir. Et de croire en soi. Ça, pour croire en moi, j'y crois. Le problème, c'est que j'ai l'impression d'être le seul à y croire. Grand Léon, lui, il était premier partout. En français, en anglais, en latin, en histoire même. Partout, hein. Puis à 17 ans, il a même été admis à l'école polytechnique de France. Et c'est la plus dure. Puis ensuite, il a construit des ponts, des échangeurs, des autoroutes. Des trucs de malade, quoi. Salut Grégoire. Ça gaz? Ouais. Viens, Lola, viens. Lola. Hop, Lola. Passez une bonne journée? Génial. Et en plus, mamie, elle a fait de la confiture de framboise. Tu sais, tu veux les confitures de mamie, elles sont bonnes, quoi. Ah, ça aussi, ça a l'air bon. Tu veux goûter? T'as fait tes devoirs? Mais je vais aller dans ma chambre. On va faire autrement. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'humérus? Le radius. Oui. Ça? Ah, ça, c'est le tibia? Le tibia, Grégoire. Ah oui. Ça, c'est le... Ah oui, oui, c'est la carpe. La carpe? Mais qu'est-ce que c'est la carpe? C'est un poisson. Oui. Les carpes, c'est ça. Non, attends. Ça, c'est... C'est Là, le... la rotule. Rotule. Mais tu vas tous me les dire, tibia, rotule, crâne, je sais pas quoi. C'est le... Je sais plus moi-même, c'est l'humérus. C'est l'humérus. Humérus. Non, pas U-H. Comme dit ma mère, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Demain, devant le prof d'SVT, j'aurais tout oublié. Ou peut-être que dans le meilleur des cas, j'aurais tout inversé. Le tarse et le métatarse, l'humérus et le clausus, ou peut-être le tibia avec je sais pas trop quoi d'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait bien un exo de maths. Mathématiques. Ça prend un H et un S. Et c'est pas un exo de maths que t'as à faire, c'est des exos de maths. Depuis quand tu sais que tu dois les faire? Depuis aujourd'hui. Aujourd'hui?
On te donne autant de travail à faire en une soirée? Je te jure. Ah non, hein. Jure pas en plus. Arrête avec cette gomme-là. Je fais quoi, là? Je fais quoi, là? C'est écrit là, ce que tu dois faire en gros. Tu te moques de moi? 28, 29, 30. Oui, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques en cours? Bonjour, M. Martineau. Bonjour, c'est Dubosc. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ah, avec ça chauffe aujourd'hui. On dirait, oui. Bonne soirée. Merci. Hello, c'est moi. Oh, Grégoire, ton cartable. Bonjour, mon grand. Tu m'énerves, ce gosse. Tout a cramé. C'est pas la peine de se mettre dans un état pareil. C'est pas si grave, quand même. Je crois que c'est ce qu'on appelle l'adolescence. Ah oui, elle a bon dos, l'adolescence. Moi, j'en peux déjà plus de l'adolescence, tu vois. J'en ai marre, tu comprends? Je travaille toute la journée. Tous les soirs, je dois rentrer, faire le dîner, faire les devoirs de Grégoire. Et tous les soirs, je me heurte à un mur de béton. Je sais pas comment rentrer à l'intérieur. Et... Tu veux que je m'en occupe? T'as jamais eu la patience. Ben, on peut essayer de prendre quelqu'un, je sais pas. Prendre quelqu'un, ouais. Tu veux que je te rappelle que l'année dernière, il a usé 8 étudiants, que t'as tous licenciés parce que tu les trouvais incompétents? Ben oui, ben c'est comme ça, on n'a pas eu de chance, voilà. Karine, moi aussi je rentre et je suis crevé, tu vois. Et j'en ai marre d'entendre toujours le même discours sur Grégoire, les cris, les pleurs. Tu veux que je te dise? Mais moi aussi j'en peux plus. Tous les soirs, c'est la même chose. Grégoire, travaille. J'ai l'habitude maintenant. Enfin, non. Non, je suis en train de mentir, là. Je m'y habitue pas du tout. C'est même assez chiant, ces engueulades. Mes parents, ils arrêtent pas de s'engueuler, et c'est toujours à cause de mes notes pourries. Ça. Comment tu travailles? Et moi, je travaille pas. Et oui, je sais que tu travailles. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. On va finir par être en retard. Mais tu pourras en profiter pour réviser tes SVT, toi. Je crois pas que je fais ça pour t'embêter, Grégoire. C'est pour ton bien. Tu verras plus tard, tu me remercieras. Tu peux pas passer toute ta vie à t'amuser. Je vais vomir. Oh non. Ça va? Ça va mieux? Regarde-moi. Allez, mon Grégoire, faut y aller. Je suis vraiment pas bien, maman. J'ai mal au ventre. Mais je sais, mon chou, mais ça va passer. Hein? Je devrais peut-être pas aller en cours. Tu t'es absentée déjà 2 fois la semaine dernière. Oui, je sais, mais j'ai vraiment mal au ventre.
Allez, mange, s'il te plaît. Pas sympa. Oh là là. Bonne journée. Allez, vite de rentrer trop tard. Grégoire, je vais être en retard. Salut. Salut. T'es toujours sur ta machine à éplucher les bananes? Bah ouais, ça progresse. T'aurais qu'à venir voir un soir. Ben écoute, ma mère, elle voudra pas. Elle a peur que tu aies mauvaise influence sur moi. Je suis désolée. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Grégoire, tu as vu l'heure qu'il est? Oui, madame. Madame la proviseure, merci. Je sais ce que vous pensez. Ce gamin n'est pas normal. Bah ouais, c'est ce que ma mère, elle pense, elle aussi. C'est pour ça que le mercredi après-midi, à la place de faire comme les autres, du tennis ou de la natation ou du foot, bah moi, je vais chez le médecin. Je pense même que j'ai vu toutes les spécialités médicales que la France compte. Bon, bien. Voyons voir cette oreille. Alors, comme ça, tu n'aimes pas l'école? En fait, non, c'est pas que j'aime pas l'école, c'est que je suis allergique. Bon, allergique? Allergique à quoi? À certaines odeurs. Ah bon? Et lesquelles? Bah, par exemple, l'odeur de la craie mélangée avec celle des vieilles chaussures. À chaque fois, ça me donne envie de vomir. Je vous le rends, madame. Alors? Oh, tout va très bien. Cet enfant entend parfaitement. Je vous conseillerais plutôt d'aller voir un gastro-entérologue. Un gastro-entérologue, bon. Un gastro-entérologue. Et pourquoi pas un proctologue aussi? Je demande pas grand-chose, hein. Juste qu'on mette un nom sur ce qu'il a. Et faire quoi? Qu'on lui trouve une tare génétique ou une tumeur au cerveau? Oh. Qu'est-ce que tu préfères? Arrête. Oh. Je voudrais juste qu'il soit comme les autres, tu vois. Qu'il arrête de vomir tous les matins quand je l'emmène à l'école. Et puis qu'il soit plus autonome. Tu trouves ça normal, toi, que tous les jours, à 13 ans et demi, je suis obligée de lui dire de faire ses devoirs? Bah, il finira bien par avoir un déclic. Depuis qu'il est en maternelle, j'attends qu'il l'ait. En attendant, les autres, ils... Les enfants sont pas tous pareils. C'est toi qui dis ça? T'es gonflé. Alors que tu m'as rabâché les théorèmes de Thalès, de Pythagore, les équations à 2 inconnus, 3 inconnus, parce que réussir à l'école, c'est réussir dans la vie. Et alors, tout le monde a le droit à l'erreur? Ah ouais. En tout cas, toi, tu devrais le lâcher un peu, ton fils. Ah ouais, bon, il rame un peu, mais il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas plus gentil que lui. Oh. Tu te rends compte de ce que tu fais, là, hein? Qu'est-ce que je fais? Même pour ça, tu me fais pas confiance. Marc, un peu plus de ratatouille? Merci, je suis servi. Bon, moi, mamie, j'en veux bien un peu. La meilleure ratatouille du monde. Lui, au moins, il mange. Je pense qu'à la maison, il mange rien. Ah oui, mais la ratatouille de Charlotte, c'est la ratatouille de Charlotte, hein? Léon? Quoi, Léon? Non, mais tu te plains toujours de ce que je te fais jamais de compliments, et quand je t'en fais, t'as l'air gêné. Oh non, Grégoire! Bon, quoi? C'est génial! Comment t'as fait ça? C'est pas un jeu de fléchette ici, tu... Ah non, mais, mais c'est magnifique, il a réussi à planter ça. Je t'en fais rire. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est très drôle ce Tu qu'il a... restes à table, Grégoire. Mais et qu'est-ce qu'il y a de pas drôle? Pas ça, Léon. Va aux toilettes. Non seulement c'est fabuleux, mais c'est intelligent si vous voulez tout savoir. Oui, c'est très intelligent. Marc, si vous nous coupiez cette délicieuse... Non, mais ne change pas de conversation. Oh, Léon, ça va. Vous savez pourquoi c'est intelligent? Non, alors j'aimerais bien savoir. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une trajectoire parabolique? Et c'est reparti pour la trajectoire parabolique. Ça fait 25 ans que... Il pourrait pas avoir l'intuition à l'école plutôt que de faire ça à table? Excusez-moi, mais... Vous voulez bien couper, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci.
Léo, t'as fini de faire la gueule? T'as pas à t'inquiéter. C'est ça. Je sais pas ce qu'il va devenir, s'il va réussir à trouver du travail, à s'intégrer dans la vie, mais je dois pas m'inquiéter. Ce que tu pourrais faire aussi, c'est arrêter de lui crier dessus. Ça arrangera peut-être un peu les choses, enfin, chez vous au moins. Léon. Quoi, Léon? C'est pas en le prenant à rebrousse-poil que vous allez le faire travailler, hein? Ce qu'il faut, c'est lui donner confiance. Vous êtes toujours en train de le dénigrer. Je sais pas, soyez un peu positif. Et comment tu fais pour le supporter? Ah, ça, Salut, toi. Ça va? Ça va, mais j'ai avalé de travers. Eh, tu t'assieds pas, on a du boulot. Allez. Vas-y, fais voir. Il c'est chaud, fais voir. Encore un petit peu, encore un petit peu. Le KGB de mon grand-père, c'est l'endroit où je suis le plus heureux du monde. Ça change de couleur. Regarde. Tout à l'heure, je vous parlais de l'odeur de l'école, qui me donnait envie de gerber. Bah là, c'est exactement le contraire. Quand j'entre dans cet atelier encombré, j'ouvre grand mes narines pour respirer l'odeur du bonheur. L'odeur du cambouis, de la graisse, du radiateur électrique, de la soudure. C'est délicieux. Je me suis promis qu'un jour, j'inventerai un parfum que j'appellerai Eau de KGB pour le respirer quand la vie me fera des malheurs. Eau de KGB. Eau de KGB? Ah bah c'est original et puis sacrément accrocheur, hein. Où est-ce que t'as été chercher ça? Quand je pense que ta mère se désespère de devoir arriver à quelque chose, là. Eau de KGB. On va faire de toi un grand parfumeur. On va pas le gêner, hein. Vas-y. Regarde-moi ça. Hé, hey, Toto. Je n'oublie pas. Mon sac. Dis donc, va falloir éteindre maintenant. Hein. Il y a école demain. Mais je suis pas fatiguée. Ben oui, mais tu dis quoi? C'est Snoopy? Oui, mais Snoopy, maintenant, il dort. Attention. Non, Marc, t'as vu l'heure. Allez. Bonne nuit, mon chou. Bonne nuit, maman. Fais de beaux rêves. Dors vite, hein. À l'école demain. Je dors très vite. Toutes les semaines, c'est pareil. Je m'endors avec une boule dans le ventre le dimanche soir. Et le lundi matin, je me réveille avec la même sensation. Et je dois attendre le vendredi, fin d'après-midi, pour qu'elle disparaisse. Et ça recommence le dimanche soir. Et toutes les semaines, c'est pareil. Bonjour. Tu sais, j'ai réfléchi. Ton grand-père a raison. Il faut qu'on arrive à avoir des relations moins conflictuelles tous les deux. Alors, je suis prête à faire un effort. Mais toi aussi, il faut que tu mettes du tien. D'accord? Non, j'en veux pas. T'en manges au moins la moitié. Mais je me sens pas bien. Tu vas pas vomir? Bon, je vais finir de me préparer.
pas compte, Grégoire. La vie des adultes, c'est pas si simple. C'est une jungle. Et si tu n'es pas suffisamment armé, tu vas te faire bouffer. Maman, je vais vomir. Grégoire, ça va? Même Tite-Live n'est pas dupe du caractère arrangé de l'histoire des fondateurs de Rome. Romulus et Rémus. Ils font partie de la mythologie. Ils ont été élevés par une louve. J'ai été heureux une seule année à l'école. C'était en grande section de maternelle. Avec une maîtresse qui s'appelait Marie. Sur mon bulletin de fin de maternelle, Marie avait écrit « Ce garçon a une tête en forme de passoire, des doigts de fée et un cœur gros comme ça. On devrait réussir à en faire quelque chose. » C'était la première et la dernière fois de ma vie qu'un prof était sympa avec moi. Quel est le nom du port de Rome? Oui? Ostie. Bravo. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à éplucher les bananes. Et là, je la perfectionne. Et tu peux me dire quel est le lien entre la machine à éplucher les bananes et l'Empire de Rome? Bon, donne-moi ton carnet. Grégoire, ton cartable! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je bricole. C'est bien toi qui dis que ton rêve serait de pouvoir repasser assise. Voilà, c'est bon. Vas-y, assieds-toi. Oh. Oh. Non. C'est génial. Mais je vais rajouter une planche pour que tu puisses poser ta nouvelle station vapeur. Ah oui. Attends. Tu sais que c'est un prototype. Un prototype? Oui. Et t'es la seule mère dans le quartier, enfin, dans la ville, qui a ce prototype-là. Ce prototype. Oui. Bon, est-ce que t'as eu le temps de faire tes devoirs? T'inquiète pas, j'ai profité d'une heure de permis. Oh. Oui, je sais, c'est pas beau de mentir. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour passer de temps en temps une soirée agréable. Et puis surtout, manger mon plat favori, des croque-monsieur. Merci, maman. Ce qui est agaçant avec toi, c'est que t'es doué quand même. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Pour t'aider Bon, alors t'aimes pas l'école, ça c'est sûr. Mais elle est obligatoire jusqu'à 16 ans, tu sais ça? Bah oui. Bon, alors évidemment, c'est un cercle vicieux. Moins tu travailles, plus tu la détestes. Plus tu la détestes, moins tu travailles. Mais comment tu vas t'en sortir? Bah, je sais pas. Je vais attendre d'avoir 16 ans et puis je remonterai mes manches. Je travaillerai. Mais tu rêves, enfin. Qui va t'embaucher? Personne, je sais, mais j'inventerai des choses et j'en fabriquerai d'autres. Tu sais, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Oh. Mais tu crois pas ça, hein? Bon, alors évidemment, t'as pas besoin d'être aussi riche que l'oncle Picsou, mais il t'en faudra plus que tu imagines, hein? Il faudra acheter des outils, un atelier, un camion, qu'est-ce que je sais, moi? Enfin, de toute façon, c'est pas le problème. Moi, ce qui me préoccupe, ce sont tes études. Et regarde-moi, s'il te plaît. Oui. Tu n'arriveras à rien sans un minimum de connaissances. Voilà.
Imagine que tu inventes un truc formidable. C'est pas moi. Ben, il faudra que tu déposes un brevet, tu comprends? Et donc que tu le rédiges dans un français correct. Et de toute façon, on n'apporte pas une invention comme ça. Il faut... Écoute-moi, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Pour commercialiser ta petite merveille, là, il faudra que tu sois bon en maths, en économie, en informatique. De toute façon, voilà, on en revient à ce que je disais au début. Il faut du travail et encore du travail. Du travail. Comment? Du travail, mais c'est tout le temps la même chose, là. Eh bien oui, c'est tout le temps la même chose. Oui, Grégoire, oui. Il faut du travail et encore du travail. Du travail, encore du travail, mais ne te prends pas le chou, Toto, c'est pas bien grave. Tous les grands travailleurs ont besoin d'une longue préparation avant de se mettre à l'œuvre. À mon avis, t'es dans cette phase-là. T'as entendu? Te prends pas le chou. Ok, Grand Lion. Hein? Ok, Grand Lion. Ça va les bourges de Victor Hugo? Alors les petits sixièmes, on vient dans le week-end. Vous venez avec quoi là? Vous venez avec quoi? Asseyez-vous. Comment tu regardes comme ça? Moi je te parle. C'est pas mes affaires. Ne parle pas comme ça, moi. Rends-les-moi. Ça m'a l'air d'être de la marque tout ça. Mais rends-les-moi, putain. Ça va, rends-les-moi. Allez, avec les bras, s'il vous plaît. Bien large, les bras, bien large. Un petit peu d'énergie, s'il vous plaît, les garçons, là. Oh, du basque. Eh ben, on est un petit peu en retard pour installer le matériel, hein. Bon, bah, c'est pas grave, tu rangeras, écoute-moi, hein. D'accord? Je vois que tu n'as pas tes affaires aujourd'hui, comme d'habitude. J'imagine que tu as une raison valable. C'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute. Bien, et alors? Qu'est-ce que ça peut me faire, moi, que ce soit de ta faute ou pas? C'est comme ça, le jean et les chaussettes, c'est pas une tenue de sport, c'est marqué dans le règlement intérieur du collège. Alors tu m'enlèves ces chaussettes rapidement, Grégoire. Hop, joli, très très bien. Oui, très bien. Hop là, c'est un peu mou, hein? Allez, Dubosc, c'est à toi. On en profite pendant qu'il fait jour. Oui.
Oh, mais c'est pas vrai. Ça suffit. Mais je supporte plus de voir ta tête. Tu comprends ça? Je supporte plus de te voir. Grégoire, c'est quoi ça? Ça te suffit pas d'être nul à l'école, il faut qu'en plus tu fasses le pitre. De toute façon, je sais bien que je suis un crétin. Grégoire, reviens ici. Ils sont trop cons, je te dis. Mais j'aimerais bien voir la tête de Berluron. La tête du gars qui a fait ça. Il n'aime pas la gym, mais ça a pas l'air d'un crack en orthographie. Pourquoi tu dis ça? Et AIT, n'importe quoi. Ah ouais? T'aurais écrit ça comment, toi? J'ai quand même fait ça. Excuse-moi, Étienne. Pourquoi tu me suis? C'est pas possible. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête, Grégoire, mais tout ce que je sais, c'est que ce que tu as fait, c'est très grave et que ça donne une mauvaise image de notre établissement. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est plutôt à Grégoire qu'il faudrait demander ça, chère madame. Dis-moi, Grégoire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Vétérinaire. Oui, la campagne, les petits oiseaux, agriculteur, mais c'est très bien ça aussi. Dis-moi, ma petite, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande? J'aimerais bien travailler dans les livres, dans une librairie ou être bibliothécaire. Et pourquoi tu serais pas proviseur? C'est très bien ça, proviseur. Oh non, proviseur, ça non. Oh non, non, pas proviseur. Ça non, je ne pas proviseur. Tu parles. Non, proviseur, non. Vous savez, si j'avais à vous juger d'après les résultats scolaires de votre fils, autant vous dire que j'aurais une piètre idée de votre personne, chère madame. Mais il a fait des efforts quand même. Des efforts? Nous passons de 0 de moyenne en français à 0, de 2 en maths à 1, sans compter les mots sur les carnets et des avertissements pour le travail sur toutes les copies. Écoutez, on va pas y passer la matinée. Je vous demanderai simplement de bien vouloir régler les frais pour le nettoyage des tags. Quant à toi, Grégoire, le conseil de discipline se réunira demain pour statuer sur ton sort. En attendant, tu rentres avec ta maman. Mais vous allez quand même pas la renvoyer pour un truc... un truc aussi... Débile. Sachez que d'autres ont été renvoyés pour beaucoup moins que ça. Et malheureusement, je ne pense pas que Grégoire trouve parmi ses professeurs un allié. Allez, mets-le la cuisse. La cuisse. Ah, allez, attaque. Ah. Le poulet, c'est le repas sacré du dimanche. Tu m'avais pas dit, vétérinaire, c'est une bonne idée, ça. Sauf quand maman va très mal. Et là, elle va très mal. On se régale, hein? Ouais. Après cette pause gastronomique, ça va barder. Ça, c'est sûr. Grégoire. Tu me sors tout de suite toutes tes interros et tes avertissements de travail. Oui, oui, maman. Et inutile pour toi de te coller devant la télé parce que c'est terminé. Je la regarde jamais. Oui. Et tu ranges ton sac. C'est comme si c'était fait, maman.
ben on va être des imbéciles. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Des inventions, des constructions. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Très bien, c'est très bien, Grégoire. 1 en mathématiques. Grégoire maîtrise enfin les additions. 3 en anglais. Apprenez vos leçons. Et alors la perle. 2 en géo. Rome ne se trouve pas en Martinique. Tu vas te mettre à ton bureau maintenant, tu vois, et tu vas travailler. Tu m'entends? Tu vas travailler, mon petit. Quand je pense qu'on te faisait confiance. Bordel de merde. Moi, j'en ai marre. Tu ranges. C'est pas à moi de le faire. Mamie. Bonjour. Il est où, Grand Lion? Au salon. Je te préviens, il est pas très content, hein. Vas-y, mon loup. Salut. Salut. Ça va? Grand Lion. T'as bien dormi? Ça t'ennuie pas que je lise mon journal? Ah ouais, ok. T'en fais pas, va, t'en fais pas. Tiens, donne-moi un petit coup de main. Tu me coupes des petits carrés? Attends, je vais te la couper en 2. T'as vu ce que je t'avais dit? Tu t'es fait jeter, hein? Bah oui. Grand Lion. Est-ce que après manger, on pourra aller au KGB? Non, Pourquoi non? parce que ta mère m'a annoncé la nouvelle. Je te comprends pas. Si tu détestes l'école, pourquoi tu fais tout pour y rester le plus longtemps possible? Parce que t'es aussi bête que certains le disent, c'est ça? T'es bête? C'est d'abord, en le blanc ensuite, bravo. Bravo, joli tableau, je te félicite. Et c'est quoi tes projets maintenant? Tu vas doubler ta 5e et puis ta 4e. Et avec un peu de chance, tu passeras ton bac pour tes 30 ans, c'est ça? Non, vraiment, je te comprends pas. En tout cas, ne compte plus sur ton vieux Léon. C'est trop facile de dire qu'on est nul et de ne rien faire. Je vais te dire une chose, mon garçon. Parfois, il est plus facile d'être malheureux qu'heureux. Alors sois heureux, bon sang. Fais ce qu'il faut pour être heureux. Tu vois à quoi ça t'avance de fumer comme ça? Baisse-moi le son. De toute façon, on peut jamais rien faire dans cette baraque. Dis donc, tu crois que ça m'amuse d'appeler tous les collèges, là? Si tu sais pas quoi faire, rends-toi utile. Débarrasse le lave-vaisselle. Allô, oui. Bonjour, monsieur. Madame Dubosc à l'appareil. Voilà, je vous appelle parce que je suis à la recherche d'un établissement pour mon fils en 6e. Non, pour finir l'année. Oui, à Victor Hugo. Enfin, il vient de se faire envoyer. Oui, je comprends. Merci, monsieur. Au revoir.
Vincent? Ouais. Lola, viens. 2. Non, merci. T'en fais une tête. T'as pas école? Non, je me suis fait virer. Ah, comme moi. Vous aussi? Ouais. Chômeur. La crise. Et toi? Qu'est-ce que t'as fait? Des conneries. J'en avais marre de me faire engueuler pour rien. Là, au moins, c'est pour quelque chose. Ouais. Et tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas. Comme moi. C'est dommage. J'ai vu que vous alliez vendre votre maison. Disons que ça fait partie des projets. Ok. Bon, bah, salut alors. Salut. Si on l'avait inscrit à Jean Moulin, il serait désormais en cours, voilà. Je ne veux pas qu'il aille là-bas, c'est tout. Bon, mais tu proposes quoi, alors l'inscrire dans une boîte privée? Si tu veux, je peux demander à Chopard les coordonnées de l'établissement de son fils, hein, il paraît que c'est très bien. Ah oui. Et on paiera comment? Ben, je travaillerai plus. Déjà que t'es jamais là. Oui, eh ben je fais ce que je peux. Moi aussi, figure-toi. Et parfois, je me sens un peu seule. Arrête de te compliquer la vie. Il y a un collège à 5 minutes de la maison. Inscris-le à Jean Moulin, il n'y aura plus de problème, voilà. Je ne vais pas l'inscrire là-bas sous prétexte qu'aucune autre école n'en veut. C'est quand même extraordinaire. Mais débrouille-toi alors. Si ça te dérange pas que ton fils s'abrutisse devant la télé, moi si. Eh ben, j'entends pas que le téléphone sonne. Allô? Ah, c'est toi, mon grand. Oui, oui, je vais bien. Et toi? Moi, ça va. Grand Léon est là? Oui, il est là. Occupé, mon chéri. Tu pourras lui dire de me rappeler? Oui, je lui dirai. Oui, oui. Allez, au revoir. Je t'embrasse. Je comprends pas. Il y a un mois, tu l'encourageais à ne rien faire et aujourd'hui, tu l'abandonnes. Je n'abandonne pas. Je suis déçu. J'avais d'autres ambitions pour mon petit-fils. De l'ambition? Qu'est-ce qui te demande d'avoir de l'ambition pour lui? Tu t'en veux de ne pas avoir fait de ta fille un ingénieur et tu voudrais que son fils le soit. Je n'ai jamais dit que je voulais qu'il soit ingénieur. Ouais, à d'autres, hein? Pinocchio. Ton père pense que si Grégoire avait eu un petit frère ou une petite sœur, vos rapports avec lui seraient différents. Bah oui, mais on se sort déjà pas avec un. Si c'est qu'une question d'argent, tu peux peut-être lui demander. Mais je ne veux rien lui devoir. Et puis qui se mêle de ses affaires, enfin. Bon, il est allé voir le médecin. Il lui a demandé de choisir entre les cigarettes et la vie, et ton père a répondu qu'il avait choisi. Il veut en faire qu'à sa tête. J'ai beau cacher les paquets, il arrive toujours à les trouver. Oh, maman. On a tous des problèmes, ma petite fille, et on les règle comme on peut. Je n'ai rien d'extraordinaire à vous raconter à propos de ce mois d'août. Et quoi? Ma mère a passé son temps à chercher une école. Et pour les vacances, elle n'a pas trouvé de location. Du coup, bah, on est resté à la maison. J'ai juste trouvé le temps bien long et bien ennuyeux. Je me disais être ou ne pas être, quelle importance.
Grand-père Léon me fait toujours la gueule, et moi aussi. Finalement, mes parents m'ont inscrit au collège Jean Moulin. Il paraît que le niveau est nul et que les élèves se font racketter. Mais comme c'est le seul qui m'acceptait, ils n'ont pas eu le choix. Au Crétacé, les dinosaures avaient le choix entre mourir ou s'adapter. Personnellement, moi j'ai décidé de m'adapter. Par hasard, j'avais trouvé la brochure dans l'essai. Sur la photo, tous les élèves étaient en train de sourire. Comment ils avaient fait? Soit on les avait payés, soit un de leurs profs était tombé dans un ravin. Si je vous demande par exemple de prendre les 3/5 d'un segment. Ça suffit, stop! Tu arrêtes, hein? Il faut que le segment soit découpé en 5 parts. Tu te tiens correctement, s'il te plaît? Ça va, c'est bon. Et tu me parles différemment. Je suis ta mère, pas ta copine. Marc, tu te comportes comme ça. J'ai l'impression que tu deviens de plus en plus bête chaque jour. Je te jure, je me demande si je préférais pas quand il était devant la télé. Oui, mais c'est navrant, mais qu'est-ce qu'on peut faire J'admire ta façon de voir les choses, Eva. Laissons-le vendre de la drogue, puisque c'est la fatalité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Aucun collège n'a voulu de lui, je te rappelle. Moi, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais le mettre en pension. Voilà ce que je vais faire. Mais c'est pas bête, ça. Mais oui. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Génial. Pour une fois que vous êtes d'accord sur quelque chose. Dommage que ce soit pour un truc aussi nul, hein. Grégoire? De toute façon, je suis pas aussi con que vous croyez. Je sais bien que vous m'aimez pas. Grégoire, tu reviens immédiatement. Grégoire! Papa. Ah, salut, toi. Ta mère est sortie faire des courses, elle va pas tarder à rentrer. Mais c'est toi que je voulais voir. Moi? J'ai besoin de toi, papa. Je vais pas y arriver toute seule avec Grégoire. Oh, allons. Hé. Allez. Viens. J'ai un petit whisky qui doit me rester, là. Allô, oui, bonjour. Est-ce que je suis bien à la Grand Champ? Ouais, c'était pour savoir si vous faisiez collège. Ah, d'accord. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Le médecin m'a conseillé de prendre l'air. Alors je suis allé me balader, puis je suis arrivé ici. Je croyais que t'avais arrêté de fumer. Ouais? Ouais, je fais ça pour enquiquiner ta grand-mère. T'as 5 minutes? Ouais. Bien. J'ai suivi tes plans avec précision. Alors pour la couleur, c'est toi qui choisis et puis c'est toi qui peins. Il paraît que tu vas aller en pension? J'ai pas trop envie de parler de ça. Ah bon? Moi j'ai envie, moi.
Je pense que ça serait bien pour toi de partir un peu, d'aller voir ailleurs, de prendre un peu de distance. Ça te ferait du bien. Et à tes parents aussi. Pourquoi? Parce que, mets-toi à leur place, t'es leur seul enfant. Tout leur amour, ils le mettent sur tes épaules. Et pour toi, c'est pas facile, mais pour eux non plus. Il vaudrait tant que tu réussisses ta vie. C'est parce qu'ils t'aiment énormément qu'ils te mettent la pression. Et du même coup, ils se mettent la pression à eux aussi. Et quelquefois, en voulant bien faire, ils sont maladroits. Et il leur arrive de se bouffer le nez. Mais il faut pas que ça te fasse du mal. Dis-toi qu'il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Tu comprends? Je comprends, oui, mais ça me fait du mal quand même. Là, tu sais, mon grand, si tes parents se disputent, c'est pas forcément à cause de toi. C'est aussi à cause d'eux. Uniquement eux. Toi, t'as rien à voir là-dedans. Tu y es pour rien. Bonsoir, Poussin. Je m'entends Grégoire, t'as vu l'heure? C'est là que je veux aller. Dis donc, c'est pas tout près, hein. Et en plus, ils font pas collège. Si, ils font collège. Comment tu le sais? J'ai appelé. Toi, t'as appelé? Ça va, je sais que je suis bon à rien, mais je sais quand même téléphoner, hein. Mais pourquoi t'en as pas parlé? C'est parce que je sais déjà que c'est foutu. Ils prennent les élèves sur dossier scolaire et c'est bien que le mien, il aura à peine une place dans une poubelle. Donne-moi le numéro. 04 79. Tu le connais par cœur? Bah ouais. À force de le lire. Bon, donc 04 79. Oui. 18. Oui. 36 36. 36. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que mon fils est intéressé par votre établissement. Salut, Joufflu. T'es encore en pyjama, toi. T'as vu l'heure? Y a ta mère qui m'a dit que t'avais pas cours aujourd'hui, alors j'ai pensé qu'on pourrait aller en vadrouille tous les deux. T'es partant? Ouais, ok, mais on va où? Bah, tu verras bien. Allez, va vite t'habiller. Allez, saute! C'est beau, non? Bof, bof. Quoi, bof? C'est un des plus beaux points de vue que je connaisse. Quand j'étais petit, le dimanche, avec mon père, on venait ici, tous les deux, on s'asseyait là, dans l'herbe, et puis on regardait. Vous regardiez quoi? Attends, tu le fais exprès, là, non? On regardait tout ça. Le Fort Saint-Jean, Saint-Nicolas. Avant, après la tour, pour aller d'une rive à l'autre, il y avait un pont transbordeur.
Regarde. Tu vois? Tu reconnais la tour, là? Eh ben, juste derrière la tour, là, il y avait le pont transbordeur. Et même les gros bateaux passaient en dessous. Hein. Tu pouvais traverser en 1 minute 30. Génial, non? C'est toi qui l'as construit? Eh oh, Coco, je suis pas aussi vieux que ça. Non, mais mon grand-père a travaillé dessus. Ouais, il avait ton âge quand il s'est fait engager comme ouvrier sur le chantier. 13 ans. Ouais. Mais quand même, ça devait être magique de travailler sur un truc comme ça. Mon grand-père m'en parlait souvent, il était très fier. Et il m'a dit que le jour de l'inauguration, il y a eu un grand bal ici. Ici, là? Ouais. Et c'est la première fois qu'il a fait valser la belle Germaine. Celle qui est devenue sa future femme. Donc en fait, c'est à cause de lui si t'as eu envie de construire des ponts. Non, c'est pas à cause de lui. Non. C'est grâce à lui. Bon, allez, assez parlé du passé. Occupons-nous un peu de nous. C'est beau, hein? Merci. Tout le plaisir était pour moi. Bon, tu fais bien comme on a dit, hein? Oui, oui. Tu t'occupes pas des fautes, ni du style, ni de ton écriture de cochon. Ça n'a pas d'importance. Tu dis simplement ce que t'as sur le cœur. Ok? Ok. Allez, salut, Joufflu. Salut, Papy Poilu. Monsieur le directeur de l'école de Grandchamp, je voudrais aller dans votre lycée Y, mais je peux pas parce que l'école de Grandchamp. Je voudrais bien être admis dans votre établissement. Monsieur le directeur de l'école de Grandchamp, je voudrais être admis dans votre établissement, mais je sais que c'est impossible parce que mon dossier scolaire est trop mauvais. J'ai vu sur la brochure de votre école que vous aviez des ateliers de mécanique, de menuiserie. Je pense qu'il n'y a pas que les notes dans la vie. Je pense qu'il y a aussi la motivation. Je voudrais venir à Grandchamp parce que c'est là que je serai le plus heureux, je pense. Je ne suis pas très gros, je pèse 35 kilos d'espoir. Au revoir, Grégoire Dubosc. PS. C'est la première fois que je supplie quelqu'un pour aller à l'école. Je me demande si je ne suis pas malade. Madame la directrice de Grandchamp. Merde. C'est une femme. Maman. Bonjour, ma grande. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton père a fait un malaise, un accident respiratoire, je sais pas, un machin comme ça. Ça fait des heures que je suis là, personne ne me dit rien. Bon, je suis là. Non. T'as vu un médecin, quelqu'un? Tu sais, ma grande, je supporterais pas de vivre sans lui. Écoute, on n'en est pas du tout là. Enfin... Oh, maman. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pris ma journée.
que je te parle, Grégoire. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la directrice de Grandchamp a appelé et elle t'accepte dans son école. Mais il faut que tu passes un test. Mais il y a une mauvaise nouvelle? Oui, la mauvaise, c'est que ton grand-père est à l'hôpital. C'est grave? J'en sais rien. Les médecins le gardent en observation. Ils disent qu'il est très faible. Maman, je veux le voir. Non, non, c'est pas possible pour le moment. Il faut qu'il reprenne des forces, tu sais. Oui, mais je veux le voir. Mais oui, mais les médecins doivent s'occuper de lui et puis... Et puis, des fois, quand on est très malade, on a envie de voir personne. Même pas son petit-fils. Même pas sa femme. Même pas sa fille. Tu n'as pas le droit de mourir. Je suis trop jeune. Je veux que tu me vois encore grandir. Je veux que tu sois fière de moi. J'ai besoin de toi. Et puis un jour, si je me marie, je voudrais que tu connaisses ma femme et mes enfants. Je veux que mes enfants aient dans ton cagibi. Je veux qu'ils sentent ton odeur. Le train longeait d'immenses câbles électriques sur des kilomètres et des kilomètres. Et à chaque poteau, je disais tout bas: Grand lion, grand lion, grand lion. Et entre les poteaux, je disais: ne meurs pas, reste là, j'ai besoin de toi. Et toi, Grégoire Dubosc? Je m'appelle Serge. Je suis le régisseur de Grandchamp. Enfin, je m'occupe surtout du jardin. T'arrives d'où? Marcel. T'as bien voyagé? Ouais. Bah, dis donc, t'es pas bavard comme gars, hein? T'as la boule au ventre, c'est ça? À cause du test? T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es là, toi? Ouais, c'est parce que plus aucune école veut de moi. Aucune. Ouais, aucune. Même chez les fous? Même chez les fous, ils disent que je fais mauvaise influence sur les autres. Bienvenue au club, mec. Moi, c'est Théo. Et toi? C'est Grégoire. Je passe le test demain matin. T'inquiète, tu vas réussir. Je le sens. Salut Grégoire, moi, c'est Corentin. Max. Oh, il sait qu'il fait froid ici. Attrape un rhume, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je suis prêt. Je passe l'examen tout à l'heure. Relax, tu vas réussir. Bon courage. Merci. Quelle est la température moyenne du mois le plus chaud, du mois le plus froid? Calculer l'amplitude Sur quel continent débarque Alexandre? Prouvez qu'Alexandre aime la Grèce. Situez le temps, la température. Qu'est-ce qu'un prophète? Que prédit le prophète d'amour à Alexandre? Qui What about Dad and me? Julie doesn't want to invite Qui est le roi en fuite? Quel fleuve et quel pays atteint Alexandre? Pourquoi les éléphants se retournent-ils contre les Indiens?
Jeune homme, il vous reste encore 1 heure. Allez, au travail. Ben c'est vrai ça, Toto. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Puis arrête de baver comme un cochon sur ton stylo, tu vas le noyer. Léon, c'est toi? Non, c'est le pape. Qui tu crois que c'est, gros nigou? Mais c'est pas possible que tu sois là. Et que tu puisses me parler. Oh, ne dis pas de sottises. Tu sais très bien que j'ai toujours été là. Hein? Allez, on reprend tout à zéro. Non. Vous me parlez? Non, non. Non, mais allez, un petit peu de sérieux, là. Tu te concentres un peu. Au travail. Tu me soulignes tous les verbes conjugués. Oh, hé, Toto, pas celui-là. Tu veux bien qu'il se termine en ER, celui-là? Voilà. Voilà. Bien. Bon, bah on va passer aux maths. Hein? Tout à l'heure, j'ai vu des choses effrayantes. On avait les poils des oreilles qui frisaient. Allez, pose-moi cette division-là. Bon, bah, tu souffleras tout à l'heure, t'auras tout le temps. Ok? Pose cette division. Eh ben, qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce que t'oublies? Et la retenue. Ah, la retenue. Voilà. Eh ben, c'est bien comme ça. Hein? Bon, bah, maintenant, je te laisse parce que c'est la rédaction là, t'es beaucoup plus fort. Non, Léon. Ah, si, je t'assure. Simplement, fais attention à l'orthographe. Hein? Et t'as qu'à t'imaginer que pour les mots, t'es un flic. Alors tu leur demandes leur papier avant de les laisser passer. Et vous là, comment vous appelez? Adjectif. Adjectif, avec qui vous circulez? Avec chevaux. Alors dans ce cas-là, monsieur l'adjectif, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut un S. Ouais. Eh ben voilà, c'est très bien. Allez, circulez. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Silence, jeune homme. Léon. Bonjour. Cherche quelqu'un? Léon. Léon. Ça va? Il est mort? Mais non. Il est dans le coma. Depuis quand? Depuis ce matin. Il va se réveiller? Ça va? Travailler, Grégoire. Mets les machines en marche. Touche les outils, caresse le bois. Parle aux choses. Dis-leur qu'il va bientôt revenir. Hein? Allez, va.
Allez, vas-y. Papa, je peux pas. Alors? Il est pris. T'es content? Oui, je suis content. T'es content? Oui, je suis content. Ça a l'air sympa comme école, hein? Tu vas être bien ici. Vous m'appellerez dès qu'il y a du nouveau. Grégoire? Non, rien. Enfin, si. Je suis vraiment fier de toi. Tâche d'être heureux, hein? Tu le mérites. Et puis je te l'ai jamais dit, mais je pense que t'es un type bien. Un type vraiment bien. Papa, je t'aime. Allez. Je vous appelle dès que je peux. T'oublies pas, hein? Timothée, 18 sur 20. Je n'étais pas le meilleur en classe. J'étais même dans les derniers. En fait, en y réfléchissant bien, il me semble que j'étais vraiment dernier. Thibaut, 16 sur 20. Pourtant, les profs m'aimaient bien. Et Grégoire, 6 sur 20. Grégoire, tu es en progrès. Bon, j'espère quand même que ta machine à ne pas perdre les chaussettes était plus performante, hein? Par contre, en dessin et en travaux pratiques, là j'étais le caïd. Surtout en travaux pratiques. Quand les élèves n'arrivaient pas à faire quelque chose, ils venaient me voir. Au début, le prof, il le prenait mal, mais maintenant il est comme eux. Il me demande toujours des conseils. Et il est toujours pas sorti du coma? Arrête de me poser la question. Tu sais très bien que je te préviendrai s'il arrivait quelque chose. Bon, mais raconte-nous plutôt, toi, ce que tu fais, tes copains, tes cours. Ben, tu dirais à papa que j'ai enfin compris à quoi pouvaient servir les maths. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. J'espère qu'il va t'arriver la même chose en français. Ouais, et vous, comment ça va? Bah, ça va bien. Mais tu nous manques. Ah ben, je dois y aller parce que c'est l'heure. Tu diras à mamie que j'ai bien reçu ses pots de confiture et les potes, ils en redemandent. D'accord, je lui dirai. Ça lui fera plaisir. On te rappelle mardi? Ouais, ok, mardi. Bon, bah, salut. Bah, salut. Attends, Je t'embrasse, mon grand. Il a coupé. J'étais bien. Mais j'étais pas heureux. J'enrageais de ne rien pouvoir faire pour pouvoir aider Léon. J'aurais pu le prendre dans mes bras et traverser la terre entière en le serrant contre mon cœur. J'aurais pu endurer n'importe quoi pour le sauver. Mais voilà, il n'y avait rien à faire. Juste attendre. C'était insupportable. Lui, il m'avait aidé quand j'en avais eu vraiment besoin. Et moi, rien. Que dalle. Jusqu'au fameux cours de PS. Grand Léon, écoute-moi bien. Je vais y arriver. Je vais le faire pour toi. Pour toi, tu m'entends? Faut que j'y arrive.
avec toi. Grand Léon, je suis là, regarde. Je t'envoie ma force. Je t'envoie ma volonté. Je t'envoie ma jeunesse, mon courage, mon souffle. Prends-les, prends tout ça, grand-père Léon. Respire ce bon air. Respire. Je suis là. On a vraiment tout essayé. Je crois que je vais arrêter les traitements, ça ne sert plus à rien. Je suis désolé. Courage. Grégoire, c'est maman. Je voulais te dire, écoute, voilà, je reviens de l'hôpital. J'étais à l'hôpital avec ta grand-mère. On a été voir Grand Léon et on a rencontré les docteurs qui ont dit qu'ils ne pourraient plus le soigner. On va devoir arrêter les médicaments. Je sais que c'est pas très drôle, mais je préfère te le dire sincèrement, te dire la vérité, parce que t'es un grand. Il va mourir alors? Il va aller mieux qu'il... Non, bah autant le débrancher direct, comme ça ira plus vite. Ton grand-père est à l'hôpital. Le garde en observation. Je veux le voir. Il est très faible. Mais oui, mais les médecins doivent s'occuper de lui. Des fois, quand on est très malade, on a envie de voir personne. Maman, je veux le voir. Même pas son On a décidé de... Quand on est très malade, avec ta on a grand-mère, envie de voir personne. Il fallait... Même pas son petit-fils. Il va aller mieux. On va devoir arrêter les médicaments. Je veux pas grandir. Je veux pas grandir. Et c'est toi, Toto? Comment tu m'as appelé là? Toto? Je veux pas que tu m'appelles comme ça, ok? Eh, c'est pas moi, c'est un papy en bas là sur son fauteuil roulant. Et il gueule qu'il veut voir son Toto. Oh, dans le hall. Je t'adore. Voilà, tu l'as. Léon! Tu devrais fermer ta braguette, tu vas attraper froid. Est-ce que tu peux me le redire? Tu devrais fermer ta braguette, tu vas attraper froid. Ça te tente une petite balade? Allez, t'as déjà piloté un truc comme ça? On y va.